Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tutoriel sur Revit. Dans cette vidéo, nous verrons deux méthodes pour faire apparaître des ouvertures qui sont présentes sur notre maquette mais absentes sur nos vues en plan. Si vous souhaitez augmenter vos compétences dans les métiers liés à la construction, alors cliquez sur le bouton s'abonner de cette chaîne et activez la cloche de notification. Surtout, faites un tour sur la plateforme www.softlearnings.com pour bénéficier des multiples formations et outils mis à votre disposition à cet effet. Nous y reviendrons plus tard dans la vidéo. Pour réaliser ce tutoriel, nous allons utiliser le gabarit de construction par défaut fourni par la maison Autodesk lorsque vous achetez le logiciel. Nous avons donc utilisé le gabarit construction. Nous allons réaliser une maquette très simple, mais avant cela, nous allons paramétrer les unités en faisant UN, le raccourci clavier pour accéder à l'onglet unité. Donc on fait UN et on va aller regarder les longueurs. On va paramétrer nos longueurs, on va mettre en centimètres avec une décimale après la virgule. On fait OK et on fait OK. La prochaine étape, ce sera de prendre simplement mur. Et lorsqu'on sélectionne notre mur, on va venir dire qu'on aimerait que ça s'arrête au niveau 2. Une fois qu'on est au niveau 2, on va prendre rectangle, là par exemple, et on va simplement matérialiser notre maquette. On va s'arrêter là. On va prendre un autre mur qu'on va par exemple mettre juste à l'intérieur, comme ceci. Une fois qu'on a terminé, on va disposer des portes. On va faire DR, le raccourci clavier pour accéder aux portes, ou vous pouvez simplement cliquer dans l'onglet architecture, vous allez avoir la commande porte. On va prendre porte, on va faire modifier le type afin de créer une nouvelle porte. On va faire dupliquer. On va créer les portes de 100 par 220 de hauteur. On fait OK. On va mettre la hauteur à 220 et la largeur à 100. On fait OK. Ensuite, on va disposer déjà nos ouvertures. On va par exemple mettre une porte là. Ensuite, on va mettre une autre porte ici et on va mettre une seconde ou une dernière à ce niveau. Ensuite, nous allons faire Échappe. Nous allons faire WN pour activer les fenêtres, WN pour Windows en anglais. Et on va voir le type de fenêtre que nous avons. Nous avons une seule fenêtre ou bien nous avons un seul type de fenêtre. Nous n'allons pas charger des fenêtres parce que ça n'est pas ça l'essentiel de notre tutoriel aujourd'hui. Donc nous allons simplement faire modifier le type et nous allons créer les différents types de fenêtres avec cet élément. On va donc faire fenêtre, on va créer des fenêtres de 100 de large fois 120 de hauteur. On fait OK. Nous allons donc venir mettre la hauteur à 120 et la largeur à 100. On fait OK. On va maintenant disposer, mais avant de disposer nos fenêtres, nous allons nous rassurer que la hauteur sous linteau sera de 220 afin que nous ayons un alignement avec nos éléments. On va mettre simplement une fenêtre là, une deuxième ici. Ensuite, nous allons mettre une autre fenêtre là. Nous allons sélectionner notre porte, par exemple, faire un clic droit et ensuite on va faire copier à l'identique afin de copier les mêmes paramètres de porte que nous allons disposer par exemple ici. Nous allons encore mettre une autre fenêtre là. On va prendre notre fenêtre, on va faire clic droit, copier à l'identique et on va disposer par exemple notre fenêtre ici. Là, nous avons mis notre fenêtre. Maintenant, nous allons mettre une fenêtre de dimension différente. Une fenêtre de 40 par 40 de hauteur, par exemple. On fait WN une fois de plus. On fait modifier le type. On fait dupliquer. Et là, on va faire 40 par 40. De hauteur et 40 de largeur. On va faire 40. Et là, on remettra 40. On fait OK. On aimerait que ça garde aussi la même hauteur du linteau. Donc, sous linteau, on va mettre 220 comme hauteur sous linteau afin que nous ayons un correct alignement. Là, nous allons mettre notre fenêtre là. Nous allons mettre encore cette même fenêtre à ce niveau. Lorsque nous faisons Échappe, nous nous rendons compte que la fenêtre n'apparaît pas. Pourtant, lorsque l'on sélectionne notre mur, nous allons remarquer que nous ne voyons pas toujours notre fenêtre.
Nous allons aller sur notre 3D. Lorsque nous venons sur la 3D, en maintenant la touche Shift sur votre clavier et la molette, vous pouvez faire pivoter votre maquette et nous allons visualiser que cela apparaît effectivement sur notre maquette. Nous allons changer le modèle, nous allons mettre avec couleur uniforme afin de mieux visualiser. Nous voyons qu'effectivement nous avons nos fenêtres qui sont sur notre maquette, là par exemple. Alors ce que nous allons faire, c'est de voir comment faire pour le faire apparaître sur nos vues en plan, parce que c'est ce qui nous importe le plus. Donc nous allons venir sur notre vue en plan ici. La première méthode que vous pouvez utiliser, ça sera de paramétrer les plages de vue. Vous allez venir dans l'onglet ou dans la palette de propriétés. Au niveau du groupe de paramètres étendu, vous allez avoir le paramètre plage de vue. Nous avons réalisé plusieurs vidéos sur ces paramètres pour vous expliquer comment cela fonctionne. Et nous allons mettre le lien dans la description de cette vidéo. Vous allez donc venir dans paramètres. La limite haute, nous allons prendre simplement le niveau supérieur avec un décalage de 0. Et cette fois-ci, nous allons faire notre plage de coupe ou bien notre plan de coupe. Au lieu de couper à 120 comme c'est le cas maintenant, nous allons par exemple couper à 190. On va faire appliquer. Et lorsqu'on fait appliquer, on se rend compte qu'effectivement, cette fois-ci, nous avons nos différentes vues qui apparaissent cette fois-ci. Donc, nous avons nos fenêtres qui sont là. Et si nous revenons en 3D, nous allons avoir nos fenêtres. Et sur la vue en plan, nous avons aussi ces fenêtres, ce qui est très intéressant lorsque nous travaillons. Donc, voici la première méthode que vous pouvez utiliser lorsque vous ne visualisez pas vos ouvertures sur votre vue en plan alors qu'elles sont présentes dans votre maquette. Avant de continuer cette vidéo, nous voulons vous présenter la plateforme de formation Soft Learnings. Sur la plateforme, vous avez plusieurs formations qui sont disponibles dans les domaines de la construction. Vous avez des formations en géotechnique, sur le dimensionnement des chaussées, sur Civil 3D, sur Revit. Si vous avez une formation qui vous intéresse, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier afin que cette formation soit ajoutée dans votre panier. Et si vous souhaitez avoir plus de détails sur une formation, vous pouvez cliquer sur Voir plus afin d'accéder aux détails ou au contenu de la formation. Vous avez à ce niveau le contenu de la formation qui vous montre tous les cours disponibles dans la formation. Vous avez la description de la formation qui vous donne tout en détail ce qui concerne la formation. Vous avez la zone outils et applications pour les différents outils qui seront nécessaires dans la formation. Vous avez la possibilité à la fin de cette formation d'obtenir une attestation si vous le souhaitez. Et lorsque vous êtes satisfait, vous pouvez simplement cliquer sur Ajouter au panier. Une fois que votre formation est ajoutée au panier, vous pouvez aller dans votre panier afin de régler votre facture. Pour cela, vous allez avoir toutes les formations que vous avez prises et là, vous allez cocher simplement accepter les conditions générales. On va procéder au paiement. Une fois que vous procédez au paiement, vous avez plusieurs options qui sont disponibles. Vous avez la possibilité d'avoir une option de 3 mois, de 6 mois ou de 12 mois. En vous montrant les économies que vous pourriez faire. Vous avez aussi la possibilité de payer soit par carte, si vous possédez une carte, ou si vous êtes en Afrique et que vous ne possédez pas de carte, vous pouvez payer par votre compte mobile directement. Nous avons vu précédemment comment faire pour faire apparaître des vues ou bien des ouvertures qui sont masquées par la méthode de la plage de vue. Cette fois-ci, nous allons essayer un peu d'aller plus loin. Nous allons prendre encore fenêtre cette fois-ci, mais nous allons changer le type de fenêtre. Nous allons prendre par exemple des fenêtres de 30 par 30. De 30 de hauteur par 30 de large. Nous allons mettre là par exemple 30. Cette fois qu'elles font très petites, mais c'est juste pour le cadre de la vidéo. On va faire 30 par 30. Mais cette fois-ci, nous voulons que la hauteur sous linteau soit par exemple à 1,50 m, donc à 150 cm. Nous allons disposer notre fenêtre là. Ensuite, nous allons disposer une deuxième fenêtre à ce niveau. Là, nous remarquons que nous n'avons pas ou nous ne visualisons pas nos fenêtres. Si nous sélectionnons notre mur, nous remarquons que nous pouvons avoir l'impact ou bien la visibilité de notre fenêtre qui apparaît là. Pareil ici, si nous sélectionnons, nous voyons que nous avons la visibilité de notre fenêtre. Si nous venons en 3D, ces fenêtres sont effectivement présentes.
et elles sont là. Voici les fenêtres que nous avons. Maintenant, nous allons revenir sur notre vue en plan. Ici, il sera question pour nous de les faire apparaître sur notre vue. Si nous reprenons la première méthode que nous avons utilisée précédemment, qui était de venir dans la plage de vue et de modifier simplement le niveau de plan de coupe, on va par exemple cette fois-ci se dire que nous avons mis des fenêtres de 30 par 30, alors nous allons faire peut-être une coupe à 1,40 m, donc c'est-à-dire 140, et on fait appliquer. Lorsqu'on fait appliquer, on se rend compte qu'effectivement ces fenêtres apparaissent. Par contre, nous n'avons plus les fenêtres du haut. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous remettre par exemple à 190 et on va faire appliquer. Et cette fois-ci, nous allons voir la deuxième méthode de comment faire pour faire apparaître ce type, ou bien pour faire résoudre ce type de problème. Pour cela, nous allons commencer par se mettre déjà sur une vue en image filaire, afin de matérialiser ou bien de visualiser exactement où se trouvent nos différentes ouvertures. Une fois qu'on a repéré l'emplacement de nos ouvertures, nous allons aller dans l'onglet Vue. Et dans l'onglet Vue, lorsque vous êtes dans le groupe de commandes Gérer, vous avez l'ensemble de fonctions Vue en plan. Et vous allez cliquer sur la commande Zone de plan de coupe. Lorsque vous cliquez sur la commande Zone de plan de coupe, vous allez simplement prendre un rectangle comme ici. On va faire un rectangle là. Ensuite, nous allons réaliser un deuxième rectangle à ce niveau. Nous avons réalisé les deux rectangles, nous allons faire valider. Jusqu'à présent, il n'y a rien de différent. Mais lorsque vous regardez ces rectangles sélectionnés et que nous venons dans la palette de propriétés, nous nous rendons compte que nous n'avons qu'un seul paramètre ou bien une seule commande qui est la plage de vue. On va faire modifier. Et lorsqu'on fait modifier la plage de vue, on se rend compte qu'ici on peut modifier la plage de vue. Nous allons donc mettre cette plage de vue par exemple à 1,40 m, donc à 140, on va faire appliquer. Et lorsqu'on fait appliquer, on se rend compte que cette fois-ci, nous avons les détails de notre fenêtre qui apparaissent. Nous allons donc nous remettre cette fois-ci en ligne cachée. Et lorsque nous revenons en ligne cachée, nous avons nos fenêtres qui apparaissent dans cette zone et toutes les autres ouvertures. Donc ceci dit, lorsque vous utilisez des zones de coupe qui se trouvent, comme je vous le disais tantôt, dans zone de plan de coupe qui se trouve dans l'onglet Vue et dans le groupe de fonctions Gérer et dans la commande Vue en plan. Une fois que vous utilisez cela, cela vous permet de créer des cartes où vous pouvez modifier la plage de vue afin de faire apparaître des éléments qui n'étaient pas présents sur la coupe générale. Cette commande peut être intéressante lorsque vous avez par exemple des réservations sur vos murs que vous n'arrivez pas à faire apparaître parce qu'ils ont des arases différentes, parce qu'elles ont des arases différentes et que vous souhaitez par exemple qu'elles puissent être matérialisées sur vos vues en plan. Cela est valable pour les plans d'architecture et aussi pour les plans de structure. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner sur la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Nous vous invitons particulièrement à faire un tour sur notre plateforme www.softlearnings.com pour bénéficier des nombreuses formations et des outils conçus pour vous aider au quotidien dans vos multiples tâches. Sur ce, nous vous donnons rendez-vous dans la prochaine vidéo pour de nouvelles astuces et d'ici là, prenez soin de vous.